retiré. Nous allons donc entendre les orateurs inscrits à l'article 11A, puis après nous suspendrons nos travaux. Sur l'article 11A, Madame Carré-Conte a la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, je souhaitais intervenir au moment où nous allons entamer cette série des articles 11A, 11 et 12 qui concernent les dispositions visant à faciliter la transmission d'entreprises par les salariés. 3 articles qui ont fait couler beaucoup d'encre et sur lesquels on a dit aussi beaucoup d'inexactitudes. L'enjeu, on le sait, est connu. Des dizaines de milliers d'emplois sont détruits chaque année dans des entreprises en bonne santé dont les chefs d'entreprise cessent leurs activités. En Île-de-France, c'est des chiffres qu'on a déjà évoqués, notamment au cours des débats parlementaires au Sénat, 26 000 entreprises de plus de 50 salariés vont être concernées par la problématique du changement de dirigeants à court ou moyen terme, avec donc le risque de voir ces entreprises potentiellement disparaître. Ce problème est bien identifié depuis plusieurs années, sans que l'on ait jamais agi véritablement à sa mesure. Il ne s'agit pas évidemment de dire que toutes les transmissions se passent mal, mais force est de constater que cela arrive trop souvent, et qu'il faut agir pour que dans ces cas-là, la solution de reprise par les salariés ne se fasse pas au dernier moment. Avec ces articles, nous faisons donc en sorte que ces salariés puissent formuler une offre de premier rang. Rappelons qu'en faisant ceci, nous ne faisons que créer un droit pour les salariés des entreprises de moins de 250, pour que les salariés des entreprises de moins de 250 salariés aient les mêmes droits que les salariés des entreprises de plus de 250 pour lesquels ces dispositifs existent déjà. Le problème de la confidentialité souvent évoqué est à mon sens un faux problème. D'abord parce que je crois qu'il faut cesser d'alimenter une suspicion permanente sur l'incapacité des salariés à gérer des questions de confidentialité. Et d'autre part, à nouveau, parce que le dispositif existe déjà, je viens de le dire, pour les entreprises de plus de 250 salariés, sans que cela ne pose de soucis. Donc ces 3 articles sont à mon sens porteurs de progrès social au service d'une vision d'une entreprise durable, pourrait-on dire, et notamment précisément cet article 11A, le dispositif d'information des salariés qui a été introduit par le Sénat, va pleinement dans le sens de sensibiliser les salariés tout au long de leur vie professionnelle à la possibilité de reprise d'entreprise et donc de faciliter ensuite ces transmissions.